On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que j'ai pas posté sur YouTube parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Donc en fait je suis en alternance, du coup je travaille une semaine et une autre semaine je vais à l'école. Sauf que là je suis en alternance en fait pendant 10 semaines, donc pendant 10 semaines je suis en entreprise. Donc au niveau du rythme c'est un peu compliqué, mais me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai achetés et que je n'ai pas beaucoup aimé. Donc des produits en fait que je ne rachèterai sûrement pas. Donc il y a des catégories de produits en général, il y a aussi des produits bien précis. Donc on va voir ça ensemble. Alors premier produit, si vous me suivez sur mon blog vous devez le savoir, j'ai fait 2 articles sur ça, dont un article vraiment complet quand j'avais reçu le produit, je l'avais testé tout ça. Il s'agit du fond de teint Dermacol. Donc en fait le fond de teint Dermacol c'est censé être le fond de teint le plus couvrant du monde soi-disant. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'ont testé sur des blogs, dans des articles, mais aussi sur YouTube. Donc moi aussi j'ai voulu tester Dermacol. Et en fait les premières applications entre guillemets ça s'est assez bien passé, je trouvais que c'était un bon fond de teint. Par contre il est vraiment très couvrant, c'est quelque chose de vraiment très épais sur la peau, c'est pour ça que moi je le mélangeais parfois à mes fonds de teint habituels pour que ce soit un tout petit peu couvrant mais sans pour autant faire vraiment de gros paquets sur la tête. Sauf que un jour j'ai mis le fond de teint Dermacol. Je suis allée au travail, tout ça, j'ai fait ma vie. Et en fait dans la journée j'ai eu des plaques de sécheresse, donc ici en fait en dessous des yeux, ici sur les ailes du nez, au milieu ici des sourcils, vraiment à peu près partout sur les zones du visage. Donc au début je ne pensais pas du tout que c'était ce produit là, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait j'ai réessayé et il s'agit bien du fond de teint Dermacol, donc qui a été très asséchant pour ma peau. Et il faut savoir qu'avant j'avais une peau grasse et à cause de ce produit en fait ma peau est devenue sèche. Mais quand je vous dis sèche c'est vraiment très sec. Et du coup le soir en fait je suis obligée de me tartiner du sérum, des crèmes, tout ça quoi. Donc voilà, grosse déception pour le produit Dermacol et je ne le rachèterai certainement pas. Deuxième produit, toujours dans le teint, donc vous verrez dans cette vidéo il y aura essentiellement des produits teint parce que j'aime bien tester en général les produits teint, c'est ce que je préfère en fait dans le maquillage. J'aime bien quand un teint est vraiment très bien fait, donc j'en teste beaucoup. Et c'est un produit dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, donc c'est ma vidéo sur la gamme Breathable de Rimmel. Donc j'ai eu le temps de tester tout ça. Le fond de teint franchement je l'adore, c'est vraiment un fond de teint très léger. Enfin vraiment moi je l'adore, je trouve qu'il est vraiment très léger sur la peau, on voit à peine et pour autant il couvre quand même ce qu'il y a à cacher, donc mes rougeurs, tout ça, quelques imperfections. Par contre le concealer, donc le petit anti-cerne, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps alors que je l'ai utilisé grand maximum 5 fois. Et en fait je sais pas si vous pouvez voir mais à l'intérieur c'est comme de l'air. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de produits, il faut appuyer très fort pour que le produit sorte et je suis assez déçue. Donc sur le packaging c'est écrit qu'il y a 7 ml et honnêtement je pense plutôt qu'il y a ça de produit et le reste c'est de l'air. Ça m'étonnerait certainement pas parce que je l'ai utilisé sans déconner, je l'ai utilisé 5 fois et il y en a déjà plus. Il était bien même s'il était un peu clair pour ma peau, mais juste pour ça je le rachèterai pas parce qu'il n'y a pas assez de produits dans le tube pour moi et il me semble que c'est quand même 7-8 €, quelque chose comme ça, donc je ne rachèterai pas. Ensuite on reste toujours dans le teint et cette fois-ci on va parler d'une base. Donc en fait il me semble que c'est une base que j'avais reçue quand j'avais fait une commande il y a longtemps chez Sephora. Il me semble qu'il y avait des produits BK ajoutés en fait à la commande pour un certain montant. Et j'avais reçu en fait cette base qui s'appelle Evermatte Base Perfectrice Pores Invisibles. Donc comment vous dire? Donc en fait c'est une base qui lisse vraiment la peau, c'est très... une fois qu'on l'applique c'est vraiment très lisse, mais par contre c'est très... c'est collant, c'est... En fait une fois que vous l'appliquez, après on sent vraiment que la peau est cartonnée, que ça peut vraiment plus bouger et c'est très désagréable. Je pense que ça fait bien tenir le fond de teint, pour les peu de fois où je l'ai mis, ça a bien fait tenir mon fond de teint, mais vu que maintenant j'ai une peau sèche en fait,
ça vraiment ça m'assèche, surtout là au niveau des ailes du nez en fait ça m'assèche vraiment la peau. Et certes mon fond de teint tient bien, mais si c'est pour avoir quelque chose qui est vraiment pas agréable sur la peau, quelque chose de vraiment cartonné, ça me fixe, je sais pas comment vous dire, ça me fixe la peau et c'est vraiment très désagréable. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais l'utiliser mais très rarement et sur vraiment des toutes petites zones où j'ai besoin d'avoir du fond de teint qui tient, mais sinon je la rachèterai certainement pas. Autre produit, et cette fois-ci c'est plutôt une catégorie de produits, donc c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai ici 3 produits que j'ai testés en fait plusieurs fois. Et cette catégorie en fait il s'agit des blushs et des bronzers en crème ou liquide. Donc pour vous rappeler un petit peu, moi j'utilise généralement en fait des bronzers donc poudre, hein, quelque chose comme ça, pareil pour les blushs hein, sous forme de poudre avec un pinceau tout ça. Et en fait maintenant il y a des bronzers en crème en fait qui existent, donc comme ça en fait vous avez juste à faire votre contouring comme ça et après à estomper soit avec un pinceau ou soit avec une éponge. Et la texture crème, moi ça me va pas du tout en fait. Je trouve qu'on n'arrive pas bien à l'estomper et aussi à le mettre à l'endroit voulu en fait. Quand je le mets dans le creux comme ça descend toujours en bas, c'est vraiment pas très joli. Après j'avais reçu aussi des petits produits en fait de chez Benefit, donc là c'est pareil, c'est un bronzer en fait mais sous forme liquide. Et moi personnellement j'aime pas du tout, je trouve que ça s'estompe vraiment pas bien. Le liquide c'est vraiment pas pour moi, je préfère les poudres, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et pour moi c'est beaucoup plus pratique. Donc là pareil, je pense que le pire au niveau des produits liquides comme ça que je déteste, c'est les blushs. Là donc c'est le blush Gogo Tint de Benefit toujours. Et moi j'arrive pas, en fait il faut en mettre un petit peu comme ça et après on est censé estomper. Et moi ça me fait des grosses taches rouges et déjà de base en fait en dessous sans fond de teint j'ai les joues très rouges, j'ai vraiment une peau rosée. Et je trouve que ça me va pas du tout d'avoir comme ça un blush crème. Je trouve que c'est pas du tout adapté en fait à mon type de peau. Donc déjà du blush j'en mets quand même très légèrement parce que comme je vous dis en dessous j'ai la peau rosée, donc c'est pas non plus pour justement augmenter mes rougeurs. Et en plus liquide comme ça pour moi c'est même pas la peine, donc je ne rachèterai pas de produits liquides que ce soit blush ou bronzer, jamais. Ensuite prochain produit, donc c'est les bases vertes en fait pour donc toujours pour le teint. En fait le vert c'est censé corriger vos rougeurs, donc moi vu que comme je vous ai dit j'ai la peau rosée, c'est censé en fait atténuer les petites rougeurs, donc on tapote comme ça et puis au dessus on met un fond de teint ou un correcteur. J'en ai testé plusieurs, donc j'ai testé chez Essence et là c'est je sais plus quelle marque, c'est Alverde. Donc là c'était sous forme de crème, l'autre c'était un petit pot en fait à prélever comme ça sous forme de crème mais beaucoup plus épaisse. Et à chaque fois sur moi ça reste vert, je n'arrive pas à estomper la matière et même si j'ai beau en fait mettre du correcteur ou du fond de teint au dessus, soit ça se déplace ou ça se voit que c'est vert en dessous et vraiment c'est pas possible pour moi. Donc là il en reste plein dans le tube et j'ai pas utilisé et je pense pas que je vais continuer d'utiliser. Je pense que vraiment je vais le jeter parce que j'en ai marre d'essayer des produits verts et au final ça marche jamais. Donc voilà, je ne rachèterai plus jamais les correcteurs verts. Alors dernier produit, et je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir le racheter en fait, c'est un eyeliner de chez Kat Von D, donc c'est le Tattoo Liner. Quand je l'avais reçu la première fois, donc j'avais passé une commande hein, sur le site de Sephora, je trouvais qu'il allait très bien, vraiment c'est un liner quand même assez noir qui tient toute la journée et c'est très facile de faire le trait de liner. Donc c'est sous forme de crayon comme ça, hein. Moi je préfère largement les applicateurs comme ça. Mais le problème je trouve c'est qu'il se finit très vite. Donc au niveau du prix déjà je vous mettrai le prix juste ici, je me souviens plus de ce que c'est, de combien il coûte. Et je trouve que le prix est vraiment abusé pour le nombre d'utilisations que j'en fais. En fait je pense qu'au bout de je sais pas 10-15 utilisations, quelque chose comme ça, il y a déjà plus de produits alors que j'ai dépensé genre je crois que c'est au moins 20 €, un truc comme ça. Et du coup je suis un peu dégoûtée mais des liners je pense qu'il y en a plein sur le marché et je pense qu'il y en a qui sont au même niveau que celui-ci ou peut-être même encore mieux et moins cher.
Donc le tattoo liner, j'ai beau l'adorer, je ne le rachèterai pas parce que je le trouve trop cher. Voilà, c'est fini pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que peut-être vous aurez le même avis que moi sur certains produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits avec lesquels ça matche pas, avec lesquels des produits que vous n'arrivez tout simplement pas à utiliser, vous pensez que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas fait pour votre peau. N'hésitez pas à me le dire, surtout si vous avez le même type de peau que moi. Ça m'intéresse beaucoup pour éviter de gâcher mon argent en fait dans des produits que je ne vais peut-être pas aimer, même si la vie de tout le monde est bien sûr différente. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tourner d'autres prochainement pour pouvoir les poster sur YouTube. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine.